Merci de préférer la télé du 21e siècle pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre grande édition d'information dont voici le sommaire. La crise éducative qui sévit dans le pays depuis près de 3 mois maintenant serait-elle en train de prendre fin? En tout cas, tout porte à le croire suite aux dernières négociations. Vous aurez les détails dans cette édition. Le constat est plausible. Chaque année électorale en Guinée, un glissement du calendrier du scrutin est enregistré. Une situation qui, de l'avis des spécialistes, a des répercussions que vous aurez dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails à suivre. Nous commençons avec ce probable accord dans la crise de l'éducation entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. Le protocole d'accord proposé a été approuvé par l'émissaire du président, mais il n'a pas été pour le moment signé. Reportage. Après leur manifestation de la matinée du lundi, le SLEG s'est retrouvé dans la soirée pour statuer sur la négociation de ces derniers jours avec le gouvernement. Nous avons eu à travailler sur les différentes propositions faites par la partie gouvernementale et la partie syndicale. Depuis donc ce matin, vous avez vu la présence de responsables de l'USTG. Nous avons désigné 2 représentants du SLEG, plus le responsable de l'USTG, qui ont travaillé avec la partie gouvernementale sur les propositions. Ils ont travaillé, ils ont fait le protocole, ils ont fait appel à notre avocat, Maître Béa. Ils ont rédigé le protocole. Un accord approuvé par les 2 parties a été trouvé, mais sa signature n'est cependant pas effective, du moins pour l'instant. À la dernière minute, puisque le ministre voulait à ce qu'on en finisse, mais à la dernière minute, après l'approbation de monsieur le ministre, le président de la République aussi a demandé à ce qu'on aille représenter le protocole. Ce qui fait que la signature est reportée à demain. Donc, et le Premier ministre et monsieur Djibou Kamara, demain ils vont aller présenter le protocole au président de la République. Et le matin, on nous enverra la lettre de l'inspecteur général nous adressera une correspondance nous invitant à la signature du protocole. Ce mardi, le président de la République va examiner ce protocole. S'il l'approuve, ce serait une probable fin de la crise de l'éducation guinéenne. Chaque année électorale en Guinée, un glissement du calendrier du scrutin est enregistré, une situation qui, de l'avis d'un juriste, a des répercussions sur le fonctionnement du pays. Selon Mohamed Kamara, les députés et acteurs politiques doivent faire des études d'impact sur les textes de loi qui font l'objet de modifications, notamment à l'Assemblée nationale. Oumar Sow nous fait le point. Des acteurs politiques, pour des conflits d'intérêts, sont tenus le plus souvent de trouver un consensus au détriment de l'application de la loi qui régit le fonctionnement d'une institution. Une attitude qui, aux yeux d'un juriste, peut provoquer des crises institutionnelles. Donc il faut que les différentes institutions constitutionnelles soient très vigilantes en la matière pour éviter que notre pays ne vibre au rythme des élections cycliques ou simplement des crises alimenté à souhait au point de rendre notre pays comme un pays de ni paix ni guerre. Ce n'est pas bon. Par ailleurs, Mohamed Kamara a également donné des précisions sur le mode d'élection du président de la nouvelle équipe de la CENI. Il y a 7 de l'opposition, 7 de la mouvance, 2 de la CENI et 1 de l'administration. Les 17 conseillers vont se retrouver maintenant pour élire le président de la CENI qui va être issu de la société civile. Pour l'heure, les Guinéens doivent encore attendre que la nouvelle équipe dirigeante de la CENI s'installe avant que le nom du président ne soit connu. Restons dans le même registre pour dire que la situation de la commune de Matoto reste sur toutes les lèvres. Les jeunes de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont exprimé leur colère lundi devant les locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, puis s'en est suivi des arrestations dont le député Bakary Keïta qui accompagnait ces manifestants. Aliou Diallo, explication.
Alors que les regards sont orientés sur la suite à donner à l'élection du maire de Matoto, les jeunes de l'IFDG réclament l'installation de Kalemodou Yansane. Selon Mohamed Bakari Keita, c'est pour montrer leur opposition à la décision du ministre Bourema Condé d'annuler cette élection que les jeunes ont organisé ce sitting, un sitting au cours duquel certains ont été arrêtés. Nous avons décidé, à la suite de l'élection de Kalemodou le 15 décembre, de donner un temps à M. le ministre de revenir sur sa décision illégale qu'il avait prise dans la soirée du même jour. Il a pris une décision qui annulait l'élection de Kalemodou comme maire de Matoto, alors qu'il sait bien que son superviseur certainement lui a témoigné que c'est Kalemodou qui a gagné. Donc les jeunes de l'IFDG ont décidé de venir lui donner un signal fort. Nous avons confectionné des pancartes et nous avons choisi des slogans que nous sommes venus scander et nous avons montré bien sûr nos pancartes. Pour le député Mohamed Bakari, ces arrestations ne sont que des intimidations, ce qui selon lui n'a rien de fondement. Ils ont décidé de nous disperser à coups de gaz lacrymogène, en nous brutalisant, il faut le dire. Et puis on nous a embarqués, moi et 3 autres de mes gars proches. On est parti au niveau de la gendarmerie Eco 11 de Kaloum là. Puis on est resté 40 minutes à peu près. Ils étaient en train de nous menacer, de nous intimider, croyant que cela va passer. Bien sûr, après quelques temps, ils se sont rendus compte que moi je suis député. Ils ont demandé à ce que moi j'accepte de quitter. Mais j'ai dit non, je ne peux pas quitter parce que je suis arrêté avec des gens. Vous ne pouvez pas me libérer sans que je ne rentre avec ces gens. Ils ont demandé à ce que j'accepte de quitter et que c'est simplement pour interroger ces gens-là et puis qu'ils seront relâchés tout de suite. En attendant d'être situés sur leur sort, ces jeunes militants séjournent encore à la maison centrale et à la DPJ de Kaloum, affirme-t-il. Un mot de culture dans cette édition, la troupe artistique Kourkanfouga a présenté samedi dernier des scènes de théâtre sur la charte de Kourkanfouga, une charte qui regorge d'articles sur la vie en société. L'objectif est d'amener les Guinéens à vivre ensemble, à se surpasser de l'esprit d'ethnocentrisme qui fragilise le tissu social. C'est un reportage signé Kadiatou Chérif Fofana. La célèbre charte de Kourkanfouga, qui a été convoquée en 1936 après que le Mandingue fut libéré du joug du roi sorcier Soumaoro Kanté, regorge 44 articles qui n'occultent aucun domaine de la vie, notamment l'organisation sociale, droits et devoirs de la personne, la culture de la tolérance, l'exercice du pouvoir, la gestion des conflits. Ici, elle est comptée par cette troupe qui porte son nom. La troupe Kourkanfouga est une troupe artistique qui fait la fierté de la Guinée, qui fait la fierté de la culture mandingue. Aujourd'hui, si la population a été venue massivement suivie ce que la culture demande, je fais simplement qu'à remercier la population, remercier la Guinée, parce que la troupe Kourkanfouga demande l'unité nationale et la paix. Nous sommes apolitiques, mais on est obligé de soutenir les actions des bienfaits. Quel qu'en soit, que c'est le président de la République, quel qu'en soit un Guinéen qui fait le bien, on est obligé de les soutenir. L'idée est venue sur la Guinée. Ce n'est pas à Conakry seulement. Ce n'est pas à Conakry seulement qu'est la Guinée. Conakry ne se limite pas à partir de la Guinée. Il y a Haute-Guinée, il y a Basse-Côte, il y a Moyenne-Guinée, il y a Guinée forestière. La tradition orale a depuis toujours occupé une place déterminante dans la résolution des conflits en Afrique. Et ces principes doivent être une source d'inspiration dans la vie du peuple. La Haute-Guinée, la Basse-Guinée, le Fouta et la Guinée forestière sont les 4 roues de la culture. Grâce à ces 4 roues que le pays sera tiré de l'ornière. Et il est en train, non seulement de valoriser ses idées, mais il est en train de faire véhiculer ses idéaux pour que les Guinéens se dépassent. Qu'ils se dépassent d'être malinqués, qu'ils se dépassent d'être sous-sous, qu'ils se dépassent d'être peuple, qu'ils se dépassent d'être forestiers. Ce que nous voulons, c'est des Guinéens constructeurs. La
charte de Kourkanfourga doit être un modèle pour les Guinéens en ce qui concerne l'organisation de la société, la division du travail, la gestion des conflits, l'hospitalité, la coexistence pacifique et la tolérance. Volet sport de cette édition présent dimanche dernier dans la capitale guinéenne pour une visite de travail. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est revenu sur l'implication de la justice d'un pays en cas de détournement des membres de son association nationale. Suivez. Si il y a des malversations, s'il y a des actes criminel, pénal, s'il y a de l'argent qui disparaît, c'est normal que la justice d'un pays intervienne. On en a parlé aussi avec le président Alpha Condé. La FIFA n'est pas là pour protéger des personnes qui commettent des crimes. On est là pour travailler la main dans la main, comme l'a dit aussi le président Ahmad, avec les chefs d'État, avec les gouvernements, pour faire en sorte que la bonne gouvernance règne aussi dans le football. Florentin Pogba, Isiaga Silla et François Kamano sont des internationaux guinéens qui sont concernés par le marché des transferts. Silla pose ses valises en Belgique, Pogba passe en essai en Espagne et Kamano poursuit. Et Kamano plutôt suivi de près par Monaco. Kadiatou Sherifofana, explication. Le marché des transferts s'est ouvert le week-end dernier et l'on constate du mouvement chez nos internationaux guinéens. Arrivé en été 2016 au Queen Park Rangers en provenance d'Anderlecht, Idrissa Silla était considéré comme l'homme providentiel de QPR. Après 3 ans passés, Silla n'a inscrit que 17 buts en 67 matchs. En début de cette nouvelle saison, Idrissa n'entre plus dans les plans du coach. Il est finalement sur le départ et la Belgique est sa nouvelle destination. C'est aux Zulte-Waregem que le natif de la Camargue a posé ses valises pour les 2 prochaines années. À Elche, un autre Guinéen passe en essai. Il s'agit du jumeau de Mathias Pogba. Libre de tout contrat depuis la fin de son prêt au Trabzonspor, l'AS Saint-Étienne n'a pas finalement prolongé le contrat de Florentin Pogba. Après 6 mois de galère, le frère de Paul passe en essai en 2e division espagnole. Elche évalue Florentin. Si tout se passe bien, il signera un contrat de 2 ans. Le feuilleton Kamano connaît un nouveau rebondissement. Après l'apparition de l'offre monégasque dans la presse française, la direction des Girondins a carrément démenti cette information. Une nouvelle offre vient d'être formulée par la direction de l'ASM, 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus, mais pour les Girondins, Kamano vaut 20 millions d'euros. Sur le continent, à Madagascar, la Cour constitutionnelle vient de valider ce mardi la victoire de l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, à la présidentielle. Tous les recours de son opposant Marc Ravalomanana ont été rejetés. Andry Rajoelina a donc obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son adversaire lors du second tour du 19 décembre dernier. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier. C'est donc un retour en force aux affaires pour l'ancien président malgache. Restons sur le continent, au moins 3 personnes ont été tuées et près de 200 blessés lors de la collision de 2 trains de banlieue ce mardi dans la capitale sud-africaine. Pretoria a annoncé un service médical d'urgence au site d'information aa.com. Selon les informations reçues, l'accident est survenu à la gare de Mountain View vers 9h heure locale, 7h GMT dans le nord de Pretoria. Les photos de l'accident ferroviaire diffusées à la télévision locale montrent des wagons endommagés laissant présager un bilan plus lourd. On termine avec la Confédération africaine de football qui vient d'officialiser le nom du pays hôte pour l'organisation de la CAN 2019. Sans surprise, l'Égypte organisera cette première CAN à 24 équipes. C'est au cours d'une assemblée générale organisée à Dakar en prélude du CAF Awards que les membres du comité exécutif, la plus haute instance dirigeante du football africain, ont pris plutôt cette décision. À retenir que l'Égypte était candidate avec l'Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Au revoir.
Guinée.